Bonjour, bonsoir tout le monde. La paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, toujours avec le même amour de vous retrouver pour partager la parole de Dieu ensemble. Et sans plus tarder, nous allons partager dans quelques versets que je trouve dans Marc en chapitre 11 à partir de versets 15 à 17. Et j'ai lu pour vous, mes frères et sœurs. Il arrivait à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Parole du Seigneur. Amen. Voilà mes frères et sœurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, les passionnés de la parole de Dieu. Je retrouvais ce passage, je l'ai lu et j'ai dit je vais partager avec vous parce que je ressentis sur mon cœur de partager avec vous sur la chandelle la parole vivante. Et je vais dire à tous les servantes et les serviteurs de Dieu, purifiez le temple de Dieu. La parole de Dieu nous a expliqué dans Marc en chapitre 11, le verset 15 à 17, nous venons de le lire. Jésus avait chassé tous les vendeurs ou bien tous les marchands à bord du temple. Il disait, la maison de Dieu est une maison de prière pour toutes les nations, non pas une maison de trafic, ou il a dit aussi, non pas une caverne de voleurs. En lisant ce texte, mes bien-aimés, je dis, nous devons respecter la maison de Dieu. Nous devons avoir la crainte de Dieu parce que la maison de Dieu est quelque chose très sacré. Et toutes les choses qui sont incluses dans la maison de Dieu, les instruments, les chaises, n'importe quelque chose qu'on avait dédié à l'Éternel, il faut les respecter parce que c'est sacré. Et quand nous regardons dans ce passage qui nous disait que Jésus a chassé les vendeurs, c'est dans le livre de Marc. Et si vous regardez aussi dans Jean, chapitre 2, à partir de verset 13 à 22, il nous disait la même chose. Je vais lire avant de commencer, avant de partager ce que je dis. Jean chapitre 2, le verset 13, à partir du verset 13. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un frais avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa la table. Et il dit aux vendeurs des pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Vous savez, je le lis au Marc chapitre 11, 15 à 17 et Jean chapitre 2, le verset 13 à ce verset que j'ai lu. Ça veut dire que cet évangile-là est un évangile synoptique. Synoptique, c'est que
Vous pouvez trouver quelque chose dans Marc, vous le trouvez dans Jean, vous pouvez trouver dans Matthieu et vous le trouvez dans Luc, parce que ce sont des évangiles synoptiques, c'est que vous trouvez dans ces livres-là et vous pouvez le trouver la même chose avec différents mots qui changent un petit peu, mais ça veut dire la même chose. Jésus a chassé tous les vendeurs, toutes les personnes qui venaient de faire des trafics. Il a dit, ma maison n'est pas une caverne de voleurs. Mes frères et sœurs, moi et vous qui rentrez dans le temple du Seigneur ou qui travaillez dans la maison de Dieu, qui fait quelque chose pour Dieu, nous devons respecter la maison de Dieu. Nous devons avoir la crainte de Dieu parce que ce qu'on a dédié à Dieu, notre Dieu est un Dieu jaloux, vous le savez, mes frères et sœurs. C'est pour ça qu'il a chassé toutes les personnes qui ont vendu dans ces temples. Il y a le marché. Si vous voulez vendre quelque chose, mes frères et sœurs, il faut faire ça en dehors du temple de Dieu. Là, pour moi, Dieu a chassé ces vendeurs qui étaient dans le temple. Mais il n'y a pas que ça qui passe dans le temple, mes bien-aimés. Et ce que je vais vous dire, ça sortit au fond de mon cœur. Il ne faut pas faire n'importe quoi dans la maison de Dieu. Il y a des scandales qui devaient péter, qui devaient éclater, mais malheur à cette personne qui éclate cet scandale. Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes un enfant de Dieu et vous faites n'importe quoi dans la maison de Dieu. Des fois, ce n'est pas dans notre idée de faire quelque chose de mal, parce qu'apôtre Paul nous a dit ça. À chaque fois, il voulait faire quelque chose de bien, mais c'est le mal qui s'est présenté devant lui. Mais bien aimés, nous devons faire très attention pour que nous ne faisons pas les choses mal. Ne parle pas mal dans la maison de Dieu. Si vous avez quelque chose à régler, réglez-le en dehors de la maison de Dieu. Si vous avez un règlement de compte que vous devez faire, il faut le faire en dehors de la maison de Dieu, mais pas dans la maison de Dieu, mes frères et sœurs. Nous devons respecter la maison de Dieu. Quand Dieu se met en colère, il va réagir n'importe comment parce que, et je ne vais pas dire comment, n'importe comment, et ce langage-là n'est pas un langage que je devais employer, mais quand Dieu est fâché, il réagit comme un feu dévorant, mes frères et sœurs. Et laisse-moi vous dire, vous qui me regardez dans ce moment, si vous êtes dans la maison de Dieu, vous voyez une personne vous fait du mal dans la maison de Dieu, ne réagissez pas comme la personne vous a réagi. Sortez doucement sans ne rien dire. Le pourquoi? Parce que vous avez la crainte de Dieu, vous devez respecter la maison de Dieu et de ne pas faire n'importe quoi à la maison de Dieu. La maison de Dieu, vous rentrez là, c'est juste pour prier, pour adorer, pour donner gloire à Dieu, pour parler la parole, pour chercher à défendre le bien-être de Dieu. Mais ce n'est pas pour chercher à défendre votre affaire, à défendre votre bien-être, votre bien personnel. C'est qui a cherché à défendre les biens de Dieu qui est les âmes des autres. Aide les autres à grandir, aide les autres à avancer vers l'avant. Si Dieu vous a donné un don, vous mettez ces dons-là, la disponibilité pour les autres, vous aidez les autres, priez pour les autres, partagez les idées que Dieu vous a données, mes frères et sœurs. Mais il ne faut pas réagir, il faut pas faire les choses du mal. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent à l'église en ce moment. Pourquoi ils souffrent en ce moment? Peut-être ils voient que la personne on critique ou dit quelque chose de mal. Vous savez, mes frères et sœurs, les critiques, depuis dans le temps ancien, il était toujours là. Vous allez toujours trouver les gens qui vous critiquent tout le temps. Peut-être quand les gens vous critiquent, ça vous fait du mal, ça vous met en colère, vous réagissez n'importe comment. Mais quand vous êtes dans la maison de Dieu, vous voyez cela,
Vaut mieux que vous sortez sans ne rien dire. Vous offensez pas les autres, vous blessez pas les autres, parce il y a des personnes qui font quelque chose de mal à ses frères ou à sa soeur de la maison de Dieu. Dieu va vous demander compte pour tout cela. Il y a des personnes qui ont amusé de parler mal avec les autres et vous ne connaissez pas la capacité, la foi de cette personne-là. Il y a des personnes qui sont fortes, il y a des personnes qui sont faibles. Et vous savez, il y a des brebis forts, il y a des brebis faibles, il y a des brebis blessés. Il faut qu'il y ait des infirmières qui sont là pour penser ces brebis-là. Il faut avoir des personnes qui fortes, qui ont des idées pour aider cette personne-là. Mais il ne faut pas voir que la personne a une blessure. Au lieu de penser, de laver cette plaie, de le penser, et puis c'est vous qui enfoncez les clous là-dedans. Mes frères et sœurs, non. Moi et vous, si l'ennemi cherche quelqu'un à blesser les autres, si l'ennemi cherche quelqu'un à agrandir les plaies qui sont dans les pieds ou dans la main de nos frères et sœurs, fais attention que c'est pas vous. Fais attention, moi je fais attention que c'est pas moi. Je peux pas faire attention moi-même, mais j'ai pris Dieu. Nous prions, mes frères et sœurs, que Dieu puisse nous faire grâce, que nous ne devons pas une occasion de chute pour nos frères, que nous ne devons pas une occasion de chute pour nos sœurs. Au contraire, nous devons serrer les coudes pour avancer vers l'avant. L'ennemi se met ensemble, mes bien-aimés, pour faire quelque chose de mal. Pourquoi moi et vous ne faisons pas du bien? Ne vendez pas les choses dans la maison de Dieu. Si vous avez quelque chose à vendre, vendez-le en dehors de la maison de Dieu, parce que Dieu ne prend pas plaisir. Les instruments que vous voyez dans la maison de Dieu là, il ne faut pas faire n'importe quoi. Même les chaises que vous assis, il faut faire très attention parce que c'est consacré à Dieu. Ce sont les affaires de Dieu. Il faut faire très attention. Les instruments de la maison de Dieu, il suffit que les choses étaient déjà consacrées à Dieu. Mes frères et sœurs, nous devons faire très attention, comme ça Dieu ne nous fait pas. Vous savez, il a cherché des frères pour fréter les marchands de pigeons, pour fréter les marchands les personnes qui ont changé, qui ont vendu de l'argent. L'Éternel a fouetté dans la maison. Il a dit c'est la maison des prières et ce n'est pas une caverne de voleurs, mes frères et sœurs. Moi et vous, nous allons demander à Dieu de nous faire grâce et respecter la maison de Dieu. C'est pour notre bien. Nous devons discipliner notre vie afin de respecter les affaires de Dieu. Comme ça, nous n'avons pas de problème. Si vous êtes entravé avec un ennemi, vous pouvez faire appel à Dieu. Dieu va vous porter secours. Mais si vous avez des soucis avec Dieu, c'est qui vous allez appeler? C'est lui seul qui peut vous sauver. Il est le chemin, la vérité et la vie, mes bien-aimés. C'est lui seul qui peut nous sortir de la situation compliquée que nous nous retrouvons. Si nous avons des problèmes avec lui, c'est qui nous allons appeler, mes bien-aimés. Nous devons faire attention. Et dans Jérémie chapitre 7, le verset 11, il a dit encore, c'est une question qu'il a posée. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs? Cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, je le vois moi-même, dit l'Éternel. Ça veut dire, mes frères et sœurs, là nous invoquons le nom de notre Seigneur Jésus. Il faut le respecter, de ne pas faire n'importe quoi. Vous voyez, quand vous arrivez dans la maison de Dieu, même si c'est un enfant qui avait le micro de Dieu dans sa main, il parle au nom de Jésus. Il parle au nom de Dieu. Il faut respecter cette petite enfant-là. S'il vous dit assis, il faut assis. Il faut respecter les personnes que Dieu a mises sur votre tête. Et si vous voyez quelque chose, ça ne marche pas. Au lieu de manquer d'égard à cette personne-là, au lieu de ne pas avoir le respect pour cette personne-là, tourne-toi. Tourne-toi, regarde en arrière. Si vous pouvez partir, partez avec la tranquillité, avec la paix. Il n'y avait pas de bagarre. Il n'y a personne qui peut dire que vous étiez offensé cette personne. Vous avez parlé mal avec cette personne. Sortez tout doucement. C'est lui que Dieu a donné son ministère. C'est lui que Dieu a placé à la tête de son travail. Il faut respecter cette personne-là. Laisse-lui faire le travail de son maître. S'il vous a donné, il vous a dit quelque chose et vous voyez que les choses ne vous conviennent pas,
Vous ne pouvez pas lui manquer d'égard pour ça, mes bien-aimés. Il faut respecter le Saint-Esprit que Dieu a placé dans tous les hommes, dans tous les servants de Dieu. C'est pour cela nous devons rester humbles, très sages au nom de Jésus. Avec notre force, nous n'arrivons pas, mais avec la force de Dieu. Si nous prions Dieu, nous demandons à Dieu de nous faire grâce. De la même façon que nous avons la crainte de Dieu, il faut avoir la crainte pour les hommes, pour les servantes et les serviteurs de Dieu, parce que nous servons un Dieu en esprit, nous ne voyons pas. Il peut utiliser n'importe servante, n'importe serviteur de Dieu pour parler avec nous. Mais nous allons prier Dieu, mes frères et sœurs, pour que Dieu puisse nous faire grâce. Moi qui parle avec vous, Dieu a mis ça sur mon cœur. Peut-être c'est pour moi, mais je l'ai partagé avec vous. Moi qui vous expliquais ça, moi je suis en train de prier pour moi aussi, que Dieu me donne la force d'avoir la crainte et de ne pas faire n'importe quoi dans la maison de Dieu. Parce que la maison de Dieu, c'est pas un supermarché. La maison de Dieu, c'est pas, comment je peux dire ça, un endroit que vous pouvez faire, vous installer pour faire votre restaurant, n'importe quoi, mais c'est la maison que vous devez prier pour chercher la présence de Dieu. Prier, louer, prier et donner gloire à notre Dieu. C'est ça, une maison de prière, une maison de Dieu. Je vous dire un grand merci de vous m'écouter. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Merci, merci, merci à toutes les personnes qui allaient regarder cette vidéo et prenez le soin de partager, de commenter. Je vous remercie infiniment. Merci à vous qui abonnez avec la chaîne La Parole Vivante. Merci à chaque frère et soeur qui toujours regardez. Ça me fait plaisir. Comme ça, vous m'encouragez, mes bien-aimés. Je vous dirai un grand merci. Que Dieu vous bénisse plus davantage. Nous allons rester ensemble, main dans la main, pour que nous restions dans la crainte de Dieu, afin que Dieu puisse nous faire grâce de nous retrouver ensemble au dernier jour, car Jésus reviendra bientôt, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.